Salut à tous, salut à tous, salut à vous, n'importe où vous nous trouvez, n'importe qui vous êtes, on vous salue. Une très spéciale salutation aux abonnés d'Elios 13 et puis salutations à vous les guetteurs, voilà. Vous les guetteurs qui continuez toujours de nous guetter. Faites-vous abonner chez Elios 13, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment. Voilà. On va maintenant écouter la réponse du général. Donc, quand Roro faisait son live concernant le général en tant que président de la Côte d'Ivoire, on vous avait mis de vidéos concernant cette histoire. Vous avez écouté la réaction des Ivoiriens et des autres Africains concernant le général. Maintenant, Roro avait fait une live encore. Il a dit que taguez le général, taguez-moi les généraux Camille Makosso qui viennent ici, qu'ils viennent répondre aux questions posées. Et voilà, le général s'est présenté. J'étais surprise. Vous savez quoi? Le général n'a fait sortir aucune injure dans sa bouche. Vous connaissez le général très bien, non? Vous connaissez le général, mais il n'a pas injurié. Le général n'a pas waouh. J'étais waouh. Hey. On va vous mettre le live. Vous allez écouter les Ivoiriens, les Camerounais, les autres enfants de l'Afrique qui ont posé des questions pertinentes, des questions très importantes au général. Et surprisement, le général ne s'est pas énervé. Pourtant, il demande à la Côte d'Ivoire de lui donner la chance. Il demande aux Ivoiriens de lui donner la chance de devenir président. Alors, on va mettre les lives. Vous allez écouter des questions et réponses. Comment le général a répondu aux questions que les gens ont posées. On va revenir qu'à la fin de la vidéo. Alors, suivons la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là pour vous. Désolée, je vous ai promis que je serais là aujourd'hui, mais quand même, j'étais trop occupée. Heureusement, Elios 13 vous avez prévenu qu'en janvier, je serai trop occupée. Ne commentez pas nos vidéos avant de suivre le travail du Béquet Rouge à la fin. Alors, sans plus tarder, suivons la vidéo tous ensemble. La preuve, la Lélé s'est convertie hier. Elle a déclaré officiellement qu'elle n'est plus Lélé. Je vous avais fait la promesse que j'allais la délivrer. Et quand le général fait une promesse, il la tient. Aujourd'hui, elle est délivrée. Elle a quitté les Lélé. Elle dit qu'elle devient désormais une chrétienne. Elle devient désormais hétéro. Voici la mission. Quand le général mène un combat, il gagne toujours le combat. J'ai gagné ce combat. Elle aujourd'hui s'est convertie. Elle a décidé maintenant de ne plus être une Lélé. Donnez-moi la chance, s'il vous plaît, peuple de Côte d'Ivoire. Donnez-moi l'opportunité de vous redonner ce qui est votre argent. Ok, maman Carla. Oh, c'est bon, non? Non, 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 non. Il y a longtemps, elle est là. Hein? Maman Carla, c'est la seule dame d'ailleurs. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, général Makosso. Oui, bonjour, madame. Voilà, moi je dis toujours, hein, vous avez un grand cœur. Hein, et puis aujourd'hui, vous l'avez démontré. Vous avez un cœur extraordinaire. Vous venez encore de le prouver aujourd'hui. 500 000 comme ça, pour une personne, un coup de fil en détresse. Vous avez montré que vous êtes une personne pour les causes sociales. Maintenant, oui. Vas-y pour la question. D'accord. Ok. Pour la question, moi, je vous ai entendu, mais Roro, permettez-moi, s'il vous plaît, de pouvoir... Il y a Makosso, il y a Élie de Dieu me laisse un message. Elle dit tu l'as bloqué, de la débloquer. C'est pas le... Vas-y.
D'accord, ok. Moi, ce que je souhaiterais faire, un petit speech d'abord, parce que quand moi je rentrais dans ce live, je suis rentrée dans ce live pendant la cuisine, et puis la question qui était posée d'abord, c'était est-ce que le général Kami Makosso était bon, est-ce qu'il était présidentiable? Voilà. Maintenant, moi, ma question, je vous ai entendu vous parler du social, tout ça, mais vous n'avez pas parlé des riches. Quand même, en Côte d'Ivoire, nous avons des riches, nous avons de grosses entreprises. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces riches personnes? Parce qu'il ne suffit pas de prendre de l'argent et distribuer, il suffit aussi de garder nos richesses en place, de garder nos entreprises locaux et les entreprises internationales, et garder aussi les personnes qui sont extrêmement riches en Côte d'Ivoire, de les garder sur place. Qu'est-ce que vous comptez concrètement faire? Maintenant, moi, mon petit speech, c'est justement, vous voyez, en 2023, on avait un budget de souveraineté de 11 milliards 282 millions pour répartir bien sûr sur les différents ministères de la Côte d'Ivoire. Quand on dit, quand on veut atteindre les étoiles, on vise la lune, et en tant que grand mamailleur, vous nous avez appris cela. À atteindre les étoiles en visant la lune. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Sur la forme, d'abord, moi, je vous trouve comme président. Parce qu'être président, il n'y a pas forcément d'avoir un BTS, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un bac plus 5. On a vu en France ici des ouvriers qui ont été candidats à la présidentielle et qui ont pu avoir des votes, mais qui ne sont pas passés merci. Au premier tour. Oui. Merci. Je pense qu'on va laisser le général répondre à la question. Merci. D'accord. Écoutez, nous sommes actuellement dans un exercice simple. On s'est dit, attendez madame, moi je ne serai pas le candidat des riches. Hein. La majorité des riches de ce pays sont des voleurs. Non, moi, je ne suis pas. Attendez, il va répondre à la question, Carole, s'il te plaît. La plupart des riches qui sont dans ce pays sont des voleurs. Nous sommes un pays riche, mais nous n'avons même pas 5% de la population qui vit de cette richesse, qui jouissent de cette richesse. Nous allons demander à tous ces riches qui sont en Côte d'Ivoire de nous exposer d'où vient leur argent. C'est simple. Je suis président de la République, je suis 20 ans. Tous ceux qui ont été ministres, qui ont dirigé dans ce pays, chacun viendra nous expliquer sa richesse vient d'où, comment il a fait. Il faut qu'il vienne nous expliquer pour que nos gens deviennent riches. Nous allons mettre en place un auditeur sérieux, rigoureux s'il vous plaît, pour que les voleurs de la République puissent savoir que le temps de voler est fini. Voler n'est pas bon. Ça, nous allons le mettre en place. Maintenant, ceux qui viennent, les entreprises étrangères qui viennent dans notre pays, nous allons les faire comprendre beaucoup de choses. D'abord, il y a un élément que je n'ai pas dit, mais que je vais le dire maintenant. Lorsque je suis élu président, nous allons faire voter une loi. Tous les étrangers qui sont propriétaires de terrain en Côte d'Ivoire pourront garder le terrain, mais plus aucun étranger ne pourra être propriétaire d'un terrain en Côte d'Ivoire. Tu peux acheter le terrain, mais vous avez le droit d'utiliser ce terrain sur une période de 80 ans. Passé les 80 ans, le terrain revient à la Côte d'Ivoire. Notre pays n'est pas à vendre. C'est fini ça. L'Ivoirien d'abord. Revenons maintenant sur le programme des fonds, etc., etc. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas un grand économiste. Mais nous allons mettre à nos différents postes économiques les experts et les meilleurs pour interpréter le rêve du général Kami Makosso, l'argent du peuple dans la poche du peuple. Point. Alors le général, ton discours... Attendez. Moi-même, j'ai pas... On va prendre sa question. Roro, vas-y. Excusez-moi, Roro, je peux terminer ou pas? Ou je laisse? Faut laisser, tu chocottes trop, faut laisser. Faut laisser. Mais je suis en face, je suis journaliste et je suis en face d'un candidat à la présidentielle. Laisse, on prend là des vies. Bon, vas-y, tu as une dernière question, vas-y. Non, mais ce n'est pas une question, c'est mon avis sur la candidature probable du général Kami Makosso. Mon avis, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux donner plutôt.
Mais moi, j'ai une c'est question à vous possible. poser, madame. Madame, moi, j'ai une question à vous Oui, poser. oui. Pensez-vous que si le général Kami Makosso est candidat à l'élection présidentielle, cette élection va beaucoup chauffer? Bien sûr. Bien sûr. Parce que vous êtes intelligent. Moi, je vous ai toujours suivi depuis le début. Je suis même partie... Parce qu'il y aura des loups, des papous, hein. Oui, mais parce que surtout aussi, vous êtes grossier. Il y a aussi ça. Vous êtes grossier, vous savez bouger les réseaux sociaux. Hein? Vous savez chauffer le coin. Vous savez chauffer le coin. Et vous allez chauffer le coin. Vous allez effectivement avoir des attentes. Ok, merci. Lui. Oh, tu m'entends? Bonsoir. Non, rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Ne reste pas dans la cuisine. Là. Non, arrête ça. Oui, comme ça, c'est mieux. Ouais, ça va, vas-y. Voilà. Moi, au moins, au fait, en fait, ce que je voulais demander au général, bonsoir. Est-ce que tout à l'heure, vous avez pas... Je vais paraphraser ce que vous avez dit. Vous avez dit... Les Français étaient fatigués de leur élite qui étaient des voleurs et autres. C'est quoi ils ont confié le pouvoir à Macron. Est-ce que vous, avec votre statut de Tola, est-ce que vous êtes mieux placé pour dire cela? Mais bien sûr, je ne réunis pas mon passé. Mon passé fait partie de mes acquis. Avec l'expérience que j'ai obtenue de la vie. J'ai été à la Maca pendant 15 mois. Je peux reconnaître les voleurs. Donc permettez à quelqu'un qui a toute cette expérience de se mettre à la tête du pays pour attraper tous les voleurs. Il y a des voleurs dans tous les pays. Il faut que dans ce pays, le président Alassane Ouattara, qui est un père qui a beaucoup fait pour ce pays, aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. On dit, monsieur papa, il a pris le pays dans un état de guerre. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais tous ces nouveaux riches qui sont ressortis, il faut qu'ils viennent nous expliquer. L'argent là, ils ont eu ça où? Et c'est Kami Makosso qui peut leur poser la question. Maintenant, sur mon passé de ex-Tola, il y a quelque chose qu'il faut bien préciser. Kami Makosso n'a pas été condamné. Il a été amené en prison pour qu'on ouvre une enquête pour voir si le monsieur avait escroqué ou pas. Et l'enquête a démontré que Kami Makosso avait remboursé 80 millions à ceux qui se plaignaient et que l'argent a été détourné par sa secrétaire. Mais au lieu de fuir, il est resté dans son pays. Il a supporté la justice de son pays et il a remboursé l'argent des victimes. C'est ça un leader, savoir assumer. Lorsque tu as été à la gestion de quelque chose qui s'est mal passé, tu répares le tort. Toute cette expérience de gestion, je vais la mettre au service de la jeunesse de mon pays, la Côte d'Ivoire. L'argent du peuple dans la poche du peuple est mon slogan. Une question. Et puis je vais chuter. Est-ce que vous estimez que vous êtes, étant donné que vous estimez que vous êtes capable de diriger la Côte d'Ivoire avec votre manière de parler sur les réseaux sociaux, avec tant de vulgarité et de perversité, vous pensez que la Côte d'Ivoire mérite un dirigeant comme vous? Cher monsieur, je vais vous dire une vérité. Pire que Kami Makosso, on a eu comme dirigeant dans ce monde. Donald Trump peut-être 2 fois pire que moi. Quelqu'un qui partait sur des rings, fait le catch et autres, il était 2 fois pire que moi. Les Ivoiriens n'ont rien à foutre qu'il soit vulgaire ou pas. Est-ce que le gars qui vient là, quand il vient, on mangera bien? Point. Les gens ont faim, vous venez leur expliquer que non, il parle mal. J'ai faim. Et vous dites que celui-là, il parle mal. Quand la maison brûle, l'eau qu'on utilise, c'est l'eau minérale, mais c'est l'eau, n'importe quelle eau. Mais l'eau sale, on verse, on veut éteindre le feu. Les gens ont faim. Le verbe manger n'est pas conjugué au présent de l'indicatif de ce pays. Et vous parlez de mon langage. En quoi ça t'est? Makosso est généreux ou non? Il a un bon cœur, oui. On veut à la tête de ce pays quelqu'un qui a un bon cœur, qui peut avoir pitié du peuple comme Ahmed Bakayoko. C'est ce qu'on cherche. On a fouillé, on a cherché, on a trouvé un seul homme. Il s'appelle Kami Makosso. Donnez-lui sa chance. Aboubakar. Oui. Bonsoir. Bonsoir, M. Aboubakar. J'espère que ça va très bien, mon général. Oui, ça va bien. Moi, je voudrais te demander. C'est vrai que tu vas être... Pardon, faut parler un peu plus fort, Aboubakar, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Faut parler comme donc, celui de la photo là. Tu as dit 2000. Ok. Donc, mon général, tu as dit en 2025, tu veux être candidat. Mais, non, je n'ai pas dit ça. Moi, je voudrais te demander. Je n'ai pas dit ça, hein. Ils étaient en train de faire les débats.
Des gens ont dit que non, il est nul, il est organisé. Bon, il y a me prêter à votre exercice. Imaginons que si candidat, posez-moi une question, puis il va vous répondre. C'est là on est en train de faire amusement et je n'ai pas dit, hein. Okay. Ah, ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'aimerais savoir, et c'est être devenu président là, et c'est dans ton destin. Parce que dans la vie, là, toute chose a sur le destin. C'est ce qui fatigue nous, les Ivoiriens. Il y a des gens, on les suit là. Ils veulent être quelque chose, mais Dieu n'a pas mis ça dans leur destin. Est-ce que tu peux me dire que le président du Burkina Faso, quand il était capitaine, il pouvait s'imaginer un jour président du Burkina? Même si un prophète était allé lui dire, tu seras président un jour, il aurait giflé ce prophète. Aujourd'hui, le président de la République du Burkina. Aurais-tu pensé un jour que le président Assimi Goïta, qui était colonel au front à Tombouctou et autres, allait être président? Jamais. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Mais le destin d'un homme et d'une nation est dans la main du peuple. N'attendez pas que Dieu vienne établir quelqu'un. Il n'y a pas un messie qui va venir du ciel. C'est vous, le peuple de Côte d'Ivoire. Regardant à votre ventre, vous devez vous dire, qui peut être candidat et nous allons bien manger? Si vous avez la réponse, vous avez sauvé le pays. Parce qu'on est fatigué de ces grands intellectuels qui viennent, qui nous font des gros discours. Mais à la fin, on a faim. On finit de parler, on nous apprend que le lendemain, le sucre a augmenté. On finit de parler, on apprend que le carburant a augmenté. Mais on en a marre. Nous sommes fatigués. Le général, toi, tu penses que si toi, tu es président de la Côte d'Ivoire, tous ceux donc que tu viens de citer là, ça ne va plus hésiter? Comme quoi? Que non, il y a problème de ça, il y a problème de ça, il y a problème de ci. Tu es sûr que ça va s'arrêter si toi, tu es président? Mais tu viens de citer tout à l'heure ces différents problèmes là. Affaire d'électricité. Électricité, tous ces problèmes. Mais dès que c'est le président de la République, on ferme la CE. La CE n'a plus le marché de la Côte d'Ivoire. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini, c'est fini ça, c'est fini. Le premier malheur de la Côte d'Ivoire s'appelle la CE. Le premier sorcier, le diable en Côte d'Ivoire, il s'appelle CE. Compagnie ivoirienne, c'est eux le diable. On donne le marché à quelqu'un d'autre. L'État retire les taxations qu'ils ont eu à mettre. Je vais vous prendre un simple exemple. Mon billet d'avion, je l'ai payé pour ma fille, Métis, son billet d'avion. Le billet d'avion en lui-même revenait autour de 400 et quelques mille. Mais les taxes de la Côte d'Ivoire, les taxes étaient de 230 000. C'est ce que l'État prend sur le billet de ma fille. 200 et quelques mille. Les taxes que l'État met sur l'électricité, sur les compagnies de téléphonie, là, c'est ça, on va enlever. Pour que l'Ivoirien soit à l'aise. Les compagnies telles que Orange, MTN et Move, je les fais asseoir. L'Ivoirien avec 9000 francs CFA par mois doit avoir une connexion illimitée. Sinon, vous perdez vos agréments. Débrouillez-vous comme vous voulez, comme vous pouvez. C'est un ordre présidentiel. Vous avez 48 heures pour me trouver la solution. Mais le général, tu penses avoir les moyens d'affronter le président Ado? Le président Alassane Ouattara n'est pas candidat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'est pas candidat. Je sais que ses enfants ont dit, si les autres partis envoient leur papa, eux aussi ont envoyé leur papa. Bon, un papa a été rappelé à Dieu. L'autre papa n'est pas éligible. Donc j'ose croire que les enfants du président vont dire, papa, comme leur papa n'est pas là, il faut choisir parmi tes enfants là. Il faut amener ton meilleur enfant pour être candidat face à leur enfant. Parce qu'on ne peut pas amener notre papa à aller être candidat et compétir contre l'enfant des autres. C'est pas bon. Sur le plan image. Papa Ado va amener son enfant qui va compétir contre l'enfant des autres. Maintenant, si le président de la République est candidat à l'élection présidentielle, je ne serai pas candidat contre lui. Je serai candidat pour lui montrer dans ce pays qu'est-ce qui n'a pas marché. Je serai candidat pour l'honorer, pour dire papa tu as beaucoup fait. Au stade où tu es arrivé, tu dois avoir un héritier digne pour t'amener au repos, pour dire papa repose-toi, c'est moi. Le seul qui t'aime dans ce pays c'est moi. Papa tu as trop fait. À l'âge que tu as, tu dois t'asseoir et puis tous les jours maman Ado doit te masser le dos pour dire tu as sauvé ce pays, tu as changé l'image de ce pays. Mais qui sont ces enfants qui à l'âge de leur père disent encore faut aller faire compétition? Ce sont des enfants mal élevés papa, ces enfants ils ne t'aiment pas. Moi je t'aime papa. Donne-moi le bâton de pèlerin afin que je puisse interpréter le rêve que tu as pour la Côte d'Ivoire. J'ai la force et j'ai l'énergie pour cela. Et tu viens en tant que qui? Candidat, tu es quoi? Tu viens en solo ou soit tu as un parti? Parce qu'ils ont parlé tout à l'heure de parti. Je suis le candidat de tous les pauvres, de tous les frustrés, de toutes les femmes qui ont goumé dans ce pays. D'accord. Et l'art de vie? Bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir. Je suis
Et je suis contente que vous m'avez accepté dans votre panel. Moi, je pense qu'arrivé à un moment donné, il faut aussi changer les vieux qui sont là aujourd'hui. Là. Je les respecte bien, mais il faut changer le visage politique ivoirien. Il faut ramener la jeunesse. Moi, je félicite le courage du général Camille Makosso, du fait qu'il est, même s'il n'a pas encore mûri son idée, qu'il pense ainsi, c'était le cas. Parce que je pense qu'avec l'aura qu'il a, avec le verbe qu'il a, facile, il peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il faut avoir l'audace et le courage pour pouvoir se lancer. Donc moi, je pense que si les Ivoiriens prennent la décision, surtout la jeunesse ivoirienne, et qu'elle se dit, bon, on va quand même parce que ça fait plus de 30 ans que presque 60 quand même on peut dire que cette génération-là continue de diriger notre pays. Papa Ado, il a travaillé, maintenant il peut lancer le flambeau, laisser le flambeau à la jeunesse. Et parmi ceux qui sont là aujourd'hui, c'est bien beau, il y a d'autres qui travaillent, mais qui n'ont pas l'audace de parler au fait. Donc il faut quelqu'un qui peut diriger verbalement les gens. Ok, maintenant toi ta question pour le général c'est quoi? Moi j'ai pas de question, j'ai juste mon encouragement à lui donner. Et toi tu penses que c'est possible pour le général d'être président des élections présidentielles 2025? Moi je pense que bon, le général, moi il y a des questions à lui poser. Est-ce que le général il remplit les critères et tout ça? Moi je vais lui poser la question après, mais après ça, essaye de... Vos critères c'est quoi? Vos critères c'est quoi? Si vous donnez la chance à une nouvelle personne et que vous dites voilà, d'abord son premier point d'interrogation ou bien son premier projet, c'est d'enlever peut-être que la jeunesse dans la pauvreté. Moi je vais un peu sur l'idée du général. On n'a pas besoin des milliards et des millions pour pouvoir aider les gens. Aujourd'hui déjà, avec son petit niveau qu'il a, je peux dire ainsi, il arrive à aider pas mal de jeunes. Donc s'il a la capacité, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il faut voir derrière ce qu'il présente. Parce qu'il s'est fait peut-être qu'une étiquette pour se faire un nom. Donc là, derrière ce nom, il va aller un peu plus loin. Ok, parce que lui-même, il est là, c'est pas trop sympa que tu vois là. Oui, donc on va... Non, attends, la dernière question, attends, Bill, s'il te plaît, toi, Bill, est-ce que Bill est là? Oui, je suis là. Je suis là, 2 secondes là. Moi, il a posé ma question vite fait là. Non, pardon. Bill, vas-y. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir le général Camille Makosso. Bonsoir. Alors, moi, pour commencer, je dirais que tout le monde est présidentiable. Dans un premier temps, il faut remplir juste les critères. Et pour le cas du général Makosso, moi, je pense qu'il est présidentiable s'il remplit les critères et les conditions. Après, ce qu'on a connu dans son passé, où il a été à la MACA, est-ce que son casier a été vraiment nettoyé pour être présidentiable? Ça, c'est ma première question. Ok, on s'arrête sur la première d'abord. Général. Okay. Mon casier est vierge. Ok, donc si le casier est vierge, donc je confirme qu'il est présidentiable, déjà sachant qu'il a de l'audience un peu partout. C'est quelqu'un qui est un peu connu un peu partout, donc du coup, il a de l'audience. Maintenant, la seconde question est de savoir, monsieur le général Camille Makosso, après l'image que vous nous avez présentée sur les réseaux sociaux un peu partout, avec un langage, un slogan qui est beaucoup plus fréquent, la marmaille. Si vous devenez président demain, comment est-ce que vous allez, quel mécanisme vous allez créer pour que les gens puissent vous voir à autre œil que de ce qu'on a connu pendant de longues années sur les réseaux sociaux à enseigner la marmaille? Vous savez, le problème des gens, c'est qu'ils veulent devenir autre chose pour qu'on les aime. De la même manière que les Ivoiriens m'ont accepté, avec mon langage et autres là, je vais leur dire cette vérité. La marmaille n'est pas là d'escroquer, mais c'est là d'utiliser son intelligence dans le but de pouvoir réussir. C'est tout. J'ai utilisé un slogan pour mettre devant le système de formation que je voulais donner. On dira général Makosso un langage vulgaire. Cher ami, la vraie vulgarité, mais les vrais vulgaires sont ceux qui s'asseyent devant nous, qui nous disent
Peuple de Côte d'Ivoire, nous travaillons pour vous et en bas qui sont en train de manger notre argent. C'est ça qu'on appelle la vraie sorcellerie. Je préfère à la tête de mon pays un homme vulgaire, mais vrai, qui a un cœur qui peut aider les gens, qu'un hypocrite qui viendra se donner un genre d'être un homme parfait, un messie qui vient pour nous sauver, mais qui vient avec tous ses amis marmailleurs des nations pour venir voler nos richesses, partager notre pays et gérer tous les secteurs économiques de notre pays. Non, je veux être honnête avec le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne suis pas le meilleur de tous les Ivoiriens. Mais j'ai mon cœur qui pleure depuis plusieurs années. Je veux voir le jeune Ivoirien qui a sa carte nationale d'identité manger 3 fois par jour dans ce pays et que le verbe manger soit conjugué au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il ou elle mange. Ok. Ok. B52. Non, ça va. B52. Attends. Non, je vais juste lui dire merci. Je vais ok. lui dire merci. B52. Bonsoir, Makoso. Bonsoir, chef. Ouais, moi, ma question, est-ce que toi, tu peux aider tout le monde dans la manière tu parles là? Toi, tu peux aider tout le monde. Tu as enlevé l'argent là où? Pour aider tout le monde. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut aider tout le monde en un seul coup? Non. Mais, si toi et moi, on se met d'accord pour attraper tous les voleurs de ce pays et fermer tous les robinets des structures qui nous volent, nous pouvons redistribuer cet argent au peuple de Côte d'Ivoire. 2 secteurs seulement. 2. Je ne dis pas de 2. 2 secteurs. 1. Le pétrole. 2. Le gaz. L'argent du gaz en Côte d'Ivoire. L'argent du pétrole en Côte d'Ivoire. Nous sommes des producteurs aujourd'hui du pétrole et du gaz. Pourquoi ne pas utiliser cette bénédiction que Dieu a donnée à notre pays pour financer les jeunes par secteur, par district et par région? D'où la décentralisation. Permettre à ce que s'il y a une mine d'or à Bonois, la mine d'or de Bonois, les fonds que reviennent à l'état de cette mine d'or puissent servir à la ville de Bonois. À part Abidjan et Yamoussoukro, montrez-moi une seule ville qui est développée en Côte d'Ivoire. On se tape la poitrine pour dire que nous c'est Abidjan. Mais il y a combien de villes qui sont développées? Pratiquement personne. Aucune ville. Vous avez des grands noms, vous attendez Bondoukou. Allez à Bondoukou, il n'y a rien. San Pedro, il n'y a rien. Sortez à Daloa, il n'y a rien. Ganoa, il n'y a rien. Ce pays, ces villes ne sont pas développées. Il faut redistribuer les richesses de chaque district, de chaque région à la région elle-même. C'est tout. Voilà, on ne peut pas aider tout le monde. Mais je suis convaincu qu'Ami Makoso, président de la République de Côte d'Ivoire, 10 millions de jeunes sortiront définitivement de la pauvreté par un financement de projet. Il y a des femmes qui demandent seulement que 150 000 pour commencer à vendre devant leur porte. Elles ne l'ont pas. Il y a des jeunes qui ont besoin de 500 000 pour commencer un petit commerce, mais ils ne l'ont pas. Pourquoi l'État ne va pas prendre le soin de le faire? Makoso, je te coupe pas la parole, mais il y a des gens qui ont fait ça et ils ont fui l'argent. On a vu ça ici. Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui ont donné de l'argent et puis quand vous parlez des régions là, les régions, le gouvernement donne leur argent. Chacun doit travailler dans sa région. Si on te donne l'argent que tu bouffes de ta région, ça c'est ton problème. Mais chaque région a sa somme que le gouvernement donne pour que tu puisses arranger ta région. Donc on se rejoint. Si on attrape les voleurs qui bouffent, on amène les voleurs qui bouffent à la marca et que l'argent qu'ils bouffent, on les donne à la population. Vous me dites tout à l'heure qu'il y a des gens à qui on a donné l'argent, ils ont fui avec ça. Mais je préfère voir un Ivoirien prendre son argent et puis fuir que ne rien avoir. Il a fui, au moins il allait quelque part pour réussir. Je préfère celui qui... C'est son argent, c'est l'argent du pays. S'il a pu pour fuir, c'est son argent. Pourquoi non, là, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le président, parce qu'il doit travailler pour aider les gens. Laissez-moi finir. Vous avez dit que la personne a pris l'argent et puis il a fui. Mais vous me parlez d'une période qui est révolue. Vous me parlez de la période d'Henri Konan Bédié, oui ou non? Nous, on avait lancé le programme de financement des jeunes. Mais il y a 30 ans de cela, on ne va pas se baser sur une histoire, un échec de 30 ans pour traiter tous les jeunes de Côte d'Ivoire de fuyards. Parce que quelqu'un a fui, on ne va plus aider les jeunes. On a pris 500 millions pour donner ces jeunes, pour faire des salons de coiffure. Ça allait où? On a pris, comment on appelle ça, 30 millions pour donner à Tougoutigi son visage André Tortuniga. Un seul individu qui a 30 millions, vous trouvez ça normal? Les 30 millions auraient pu sauver la vie de 30 personnes. Soyons sérieux. Faites-moi confiance. Oui, faites-moi confiance. Je ne vous décevrai pas. Voilà, bon retour à tous. Bon retour au cœur d'Elios 13.
Bon retour aux pierres précieuses d'Eliott 13. Bon retour aussi à vous les guetteurs. Vous qui nous guettez à partir de notre fenêtre, de notre porte, de notre de la maison. Bon retour à vous aussi. Vous avez suivi le général. Le général, c'est un homme comme tout le monde. Ce qu'Eliott 13 peut dire que le général n'a qu'à essayer. Pourquoi? Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont pour et puis il y a aussi des Ivoiriens qui sont contre. Ça c'est sûr, même on vous l'a dit. Parce que vous avez écouté dans l'autre vidéo là, j'ai oublié les titres, mais c'est toujours concernant le général en tant que président de la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi, il y avait même des débats, les gens se débattaient sur le live. Les gens sont pour, il y avait aussi les gens qui sont contre. Alors pour nous, on dirait que le général n'a qu'à essayer, n'a qu'à postuler seulement et on verra la suite de cette histoire à partir des élections, s'il sera choisi ou pas. Mais une chose sûre en est que le général a ses gens aussi qui l'aiment. Le général a aussi sa population. Oui, il est king sur TikTok. Oui, il est dans les réseaux sociaux. Oui. Mais il a aussi des gens qui lui aiment en tant que personne. Il y a des gens qui donnent des témoignages qui disent que le général sur les réseaux sociaux, c'est une autre personne. Si vous le croisez, c'est une autre personne. Alors, on laisse tout entre ses mains. Alors, il n'a qu'à essayer. Voilà. Je sais que le bec rouge peut dire échouer ou réussir. Il n'a qu'à essayer. Comme il a des gens qui l'aiment déjà. Voilà. Et si vous nous suivez à ce moment et que vous n'êtes pas encore abonné chez Eliott 13, qu'attendez-vous? Abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment. Merci à vous. Merci énormément. Merci aux abonnés d'Eliott 13. Merci au cœur et aux pierres précieuses d'Eliott 13. Pour les moments, on s'arrête ici. On se voit à la prochaine épisode. Bisous à vous. Comme toujours, on vous aime beaucoup. On se voit à la prochaine épisode et on se dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.